Tiens, Alou, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Je te sers comme d'habitude? Oui, un grand café bien chaud s'il te T'as plaît. raison avec le temps qu'il fait, même moi, je bois que du café depuis ce matin. Excuse-moi, je peux m'asseoir ou pas s'il te plaît? Oh. Quand Olivia et Charlie se rencontrèrent, c'était encore l'hiver. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le début d'une grande amitié. Salut, ça va? Dans la famille de Charlie, les choses étaient compliquées depuis le départ de sa mère. Tiens, regarde, je t'ai cueilli une fleur. Elle passait donc de plus en plus de temps chez son amie Olivia, où elle avait été accueillie à bras ouverts. C'était devenu sa famille d'adoption. T'as encore besoin de prendre ça? Oui, ça m'aide. Et puis le soir aussi, j'écoute des bruits blancs pour m'endormir. C'est qui sur la photo? Mon grand-père. Il est mort il y a quelques années pendant le confinement. Oh, je suis désolée, on n'en a jamais vraiment parlé. Le jour où il est parti à l'hôpital, j'ai pleuré pour des broutilles. Je ne me doutais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Tu sais, moi aussi j'ai perdu mon grand-père. L'ambiance à la maison est tendue. Ma famille arrête pas de se disputer pour l'héritage. Ses obsèques sont en début de semaine et franchement, j'hésite à y aller. Charlie, tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je sais pas, je crois que je craignais que tu me vois encore comme la fille qui ramène toujours ses problèmes, qui se plaint tout le temps, que tu te lasses et que tu fasses semblant d'être mon amie. Mais jamais je ne ferai semblant avec toi. Avant, mon journal était mon seul ami. Et c'était très bien comme ça. J'avais tellement peur des gens. Lui au moins était toujours là pour m'écouter, même quand je me posais des questions idiotes. Mais Charlie, tu sais que je suis là pour toi, non? C'est peut-être un peu bête, mais promets-moi que tu me laisseras jamais tomber. Je te le promets. Tiens, Alou, je l'ai préparé comme tu l'aimes. Merci beaucoup. De rien. Mon enfance n'a pas été facile. Quand j'étais petit, ma mère me prenait un peu pour un idiot. Elle me répétait souvent que j'avais raté ma vie. Mon enfance n'a pas été facile. Le divorce de mes parents, l'argent qui manque et la séparation d'avec ma sœur. Mon enfance n'a pas été facile. Enfin, j'en ai eu une. Des fois, la nuit, j'imaginais des nouvelles formes géométriques. Et je me répétais souvent, mourir, est-ce simplement une bougie qui s'éteint? Mais bon, heureusement que mon père, lui, croyait en moi. Mon père criait, il buvait, il frappait. Mais ma mère, elle,
Elle travaillait. Elle essayait de subvenir à nos besoins. Mais bon, mon père n'est plus de ce monde. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais heureusement, il y avait Silius. Il était là quand ma sœur est partie. Très tôt, j'ai dealé et j'ai gagné pas mal d'argent. Mais c'était ça ou la misère. Ce n'est pas forcément glorieux, mais on n'a pas le choix. On retrouve de l'estime de soi comme on peut. Heureusement que Antonia, elle, était là pour moi. Quand j'ai chuté, elle m'a rattrapé. Elle m'a aidé. Elle m'a éduqué. Elle a tout fait pour moi. Et franchement, je le remercie pour ça. Et quand j'ai vu que Silius se laissait aller, je me suis dit que je devais l'aider. Je veux qu'il se réveille avant qu'il soit trop tard. Et je veux qu'il soit fier de lui aussi. Quand j'ai décidé de faire de la boxe, c'était juste pour me défouler. J'avais une colère, tu peux pas imaginer. Et moi, je boxais. Je me disais, un jour, je quitterai le Sénégal et j'irai en France. Je réaliserai mon rêve de devenir combattant professionnel en MMA. Quand je suis rentré dans la salle, l'odeur de la transpiration, les bruits des coups de poing, le poster de Mike Tyson, tout ça m'a fait tomber amoureux de ce sport magnifique. Une fois arrivé ici, je me suis dit que c'était la plus grande bêtise de ma vie. Mais encore une fois, c'est la salle qui m'a donné la motivation. Là-bas, j'ai rencontré Silius, qui m'a donné confiance en moi. Et un jour, j'ai vu Christian. Je voyais en lui qu'il avait la dalle, il voulait percer, comme moi. On s'est entraînés ensemble, on s'est liés d'amitié. Ah, c'est toi, Christian. Vous voulez tous les deux vous mettre les mêmes. Christian a plein de talent, Anthony. Juste, subventionne-nous juste quelques mois. Je te promets, tu le regretteras pas. En vrai, ça me dirait assez. Montrez-moi ce que vous savez faire. En vrai, c'était bien, hein. Ça va. Mais Antonia, depuis quelques minutes, avait repéré dans le café quelqu'un qu'elle connaissait, un de ses guetteurs. Attendez, je dois régler un truc. Pourquoi t'es pas à ton poste? Je te l'ai dit, je veux plus continuer. C'est à cause de ce flic là-bas, il te fait peur. Pour moi, c'est fini. Je t'ai dit, je me fous de ces flics. Après ses heures de service, Patrick a pris ses habitudes dans ce café. Il reconnaît un jeune homme, Inès, posé en train de gribouiller. Salut Inès, tu viens souvent ici, c'est loin de chez toi? De temps en temps, j'aime bien changer d'air et ça m'aide à me concentrer sur mes dessins. Fais voir, je savais pas que tu dessinais. Quelques semaines plus tôt, dans ce petit quartier de banlieue, suite à un appel reçu, Patrick a interpellé Inès, un jeune qui, ce jour-là, pour payer sa cam, faisait le guetteur. Inès n'avait pas d'expérience. C'était facilement observable. Il eut donc droit à un simple rappel à la loi, sans procès. Qu'est-ce que tu voulais, Antonia? Elle voudrait que je continue à travailler pour elle. Je vais te raconter une histoire. J'avais 15 ans et mon père passait ses journées à se saouler. Quand ma mère rentrait, il la battait s'il n'avait plus assez d'alcool. J'ai tenté de m'interposer, mais ces gifles m'ont souvent fait voir les étoiles en plein après-midi. Et un jour, ma mère ne s'est pas relevée. Elle m'a enlevé l'être que j'aimais le plus au monde. Je suis sincèrement désolé. Je te raconte ça parce que depuis ce jour, j'ai décidé de transformer ma haine en force. Et j'aide toutes les femmes battues du mieux que je le peux.
Tu devrais mettre ta haine dans tes dessins. J'étais en manque d'argent et c'était la solution la plus simple. La solution la plus simple n'est pas forcément la meilleure. Mais tu es sacrément talentueux. Je sais que tu vas t'en sortir. Tu devrais les faire publier. Désolé du retard, j'ai croisé une antilope sur la route. Et pourquoi pas un hippopotame, sale menteur? Moi, menteur, c'est pas toi qui disais que ton oncle c'était Dwayne Johnson quand on était petit? Oublie pas que tu faisais pipi au lit jusqu'à tes 16 ans. Non. C'est quoi cette histoire de Dwayne Johnson? Quand j'étais petit, je m'amusais à raconter à mes amis que Dwayne Johnson c'était mon oncle. Un jour, ils ont voulu le rencontrer, mais ils ont su que c'était faux. Et je me suis pris un sacré savon de leur part. La honte, frère. Quand j'étais petit, j'ai raconté des trucs de fou quand même. Et vous avez des histoires de gamins comme ça aussi? Ouais, Zoé, elle en a une pas mal. Laquelle? Les œufs. Oh non, s'il te plaît. Allez. Bon, ok. Un jour, ma mère a trouvé des coquilles d'œufs écrasées par des jouets dans mon coffre en osier. Elle m'a demandé quelle idée m'était encore passée par la tête. Et j'ai répondu que c'était pour avoir des petits poussins. Des petits poussins trop mignons. Oui, elle a trouvé ça mignon, mais elle m'a expliqué que c'était pas comme ça et que c'était pas possible. Quelques jours plus tard, en s'asseyant sur le canapé, elle a senti un liquide gluant et froid traverser le plaid sur lequel elle s'était assise. Cette fois-ci, j'avais mis les œufs sous le plaid du canapé. Et bam, elle les a écrasés. C'était un carnage. Et vous avez des histoires comme ça aussi? Je peux vous raconter comment on s'est rencontrés avec Lana. Ah oui, en fait, moi j'habite dans un appartement au 5e étage et la plupart du temps je suis dans ma chambre. Dans cette pièce, je peux vous dire qu'elle fait tout. Elle dort, elle mange, elle pleure, elle rit, elle s'apprête, elle fait tout quoi. Et comment tu sais ça? Tu la stalk? J'habite en face. Et la plupart du temps je préfère être sur mon balcon, je regarde ce qui se passe dehors. Et un soir je regardais et j'ai vu deux potes qui rentraient de soirée, ils étaient complètement bourrés. Et ils essayaient de se tenir pour pas tomber. Et en levant la tête, j'ai vu Camille, il regardait aussi. Moi. Et il rigolait aussi de la situation. Et on n'avait jamais parlé avant, mais Et depuis, bah, on est devenus potes. c'est comme ça que je suis tombé dans la friendzone. Excuse-nous. C'est bien toi, Lou Fabula? Désolée du dérangement, on a vu que t'étais là et On voulait te dire qu'on est fan de toi. on adore tes pièces de théâtre. On les a toutes vues. Et on a hâte de voir la nouvelle ce soir. Ah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. T'écris la prochaine? Non, là en fait j'écrivais plutôt des idées. Mesdames et messieurs, excusez-moi, le spectacle va commencer, je vous invite à rentrer dans la salle. Oh là là, jamais en avance.